Vendredi 3 juin 2022, fidèle internaute de Guérita TV Monde, bonjour. Le quotidien Matin Libre titre en manchette « Ministère de l'économie et des finances ». Un tsunami arrive. De l'administration centrale aux organismes sous tutelle du ministère de l'économie et des finances, presque aucun compartiment ne pourrait pas survivre au tsunami qui s'annonce selon des indiscrétions parvenues à notre rédaction. Élection manquée de Christine Ouinsavi. Écho d'un échec cuisant au poste de SG CAMES. L'échec de l'ancienne ministre de l'enseignement primaire, puis du commerce, Christine Ouinsavi à l'élection au poste de secrétaire général du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, a suscité des remous dans le rang de ses compatriotes béninois qui ont semblé émettre du doute sur les critères ayant présidé à l'élection de l'Ivoirien, le professeur Souleymane Konaté. Mais l'on devrait logiquement s'y attendre, considérant les relations tendues entre le Bénin et l'institution ces dernières années. D'autres informations font également la une de votre journal Matin Libre. Renouveler la classe politique en 2023, un dilemme. Très peu de jeunes sont capables de représenter le peuple. Dans les différents partis politiques, de plus en plus, le débat se fait autour des probables candidats à l'approche des élections de janvier 2023. Ces élections présentent plusieurs défis majeurs, dont entre autres la nécessité d'un rajeunissement de la classe politique. En absence de stratégie offensive adéquate pour faciliter ce renouvellement générationnel et prendre la place qui est la sienne dans le développement, la jeunesse béninoise reste assise sur un banc à ronger son doigt en attente que les vieux qui s'agrippent dans les instances politiques de notre pays depuis des décennies leur tendent le relais. Et pourtant, il a toujours été entretenu que le renouvellement de la classe politique ne se décrète pas, il faut la préparer et la provoquer car il n'y a jamais eu de génération spontanée en politique. Pour y arriver, beaucoup ont porté leur espoir dans la société civile, espérant y trouver des ressources et des valeurs capables de porter ce vœu. Le constat est là, la société civile est depuis plusieurs années, d'une part prise en otage par les pirates, notamment des vieux, et d'autre part noyée par des jeunes qui se limitent au discours de dénonciation sans apporter de solution. À côté, les partis politiques éprouvés par les difficiles mais nécessaires réformes du système partisan peinent à offrir aux jeunes des espaces d'expression viables et des outils de formation idéologique de sorte à être les relais puissants capables de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. S'ils ont un mérite aujourd'hui, c'est celui de canaliser l'énergie des jeunes autour d'un projet auquel très peu de personnes y croient. Et pour terminer, retrouvez dans votre journal Matin Libre de ce jour le baromètre de la page 6 à la page 7. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt.